non-stop. Toute la lumière de nos informations dans les magazines. Les analyses des dossiers du jour. Le débat sociopolitique de la radio de Goma. Ne rate rien. Regardez-nous en nous écoutant. Et écoutez-nous en nous regardant. Kivu. Kivu. « 7h à Goma, 5h universel, passé bientôt d'une minute. Aujourd'hui, la météo est assez calme. Autour de 12h, nous aurons une petite pluie qui va revenir autour de 16h. La journée va tanguer entre les nuages et le temps clair des éclaircies. Donc, le 7h pour ce lundi ici, mars 2017, les titres. Voici Kivu 1. Les titres du journal. À la une de ce 7h, la femme qui grillait du poisson pour les présidents Mobutu, François Mitterrand, Juvenal Abiyarimana, des ministres et dignitaires comme Moïse Tshombe, Kengo Adondo, Mwando Simba et autres, n'a pas perdu de sa valeur et de son art culinaire. À 80 ans et 57 ans de travail, Marie Massika est toujours là. Un portrait du mois de mars dans ce journal Kivu 1. Toujours à la une, la société Alpha Mining BCA Mining, Alpha Mine BCA Mining continue de colmater les brèches pour rassurer les populations du Walikale sur les œuvres de développement intégral. Dernièrement, après la construction d'une école à Logou et l'ouverture d'une route, les rencontres se sont multipliées avec différentes couches de notables et l'alliance LOA pour l'intérêt des 44 communautés de Walikale. Autre titre, pacification du Nord Kivu, le ministre Jean Seroufuri invite la population à lutter contre la diabolisation globalisante. Toute ethnie ne doit pas être jugée à cause des erreurs d'un groupe armé qui, de son obédience ou parlant sa langue. Pendant ce temps, c'est le professeur Komese Kimonyo qui plaide pour la protection des minorités et la détribalisation des partis politiques et du système de gouvernance. La radio à regarder, la télévision à écouter. La Rose enjolive le plateau cristal de Kivu 1 pour 7h. Appelez-la Maté, bonjour. Bonjour Paloukou, bonjour à toutes et à tous. Julien Paloukou a signé samedi un arrêté suspendant l'importation de toutes les volailles et leurs sous-produits au Nord Kivu. Le gouverneur de province invite aussi la population à signaler ou déclarer tout décès suspect de volailles et oiseaux dans de ménages dans le parc national de Virunga. Cette mesure est consécutive à la présence de la grippe aviaire signalée en Ouganda d'où viennent des quantités importantes de volailles et leurs sous-produits vendus au Nord Kivu. Certains responsables des services administratifs dans le territoire de Beni devront être sensibilisés car ils en profitent pour harceler la population et soumettre les poules congolaises à l'interdit de la mesure prise par le gouverneur. Le président de la Fédération des entreprises du Congo FEC du territoire de Beni, vivant en Baou, Salomon Katembo Monkosa, dénonce cette situation. Il est au téléphone de Mustafa Kemal. Ndio siku mzuri lakini kuzetu za lokale maservisi tekniki za leta baone kama kusaidia watu sababu wanakuwa na confusion sana juu ya ile arete ya gouverneur. Ndio kusema kule Kasindi, Lubiria, kule Mutwanga banafa confusion. Hii makuku kwetu tunaita pondezi banazifananisha nizi zetu za asili ama bama banazita kuku za kishenzi lakini kuku za asili. Ndio. Sasa kuna kwa wengine wanafanya nako juu ya kujiarishia. Atabania ile ya lokale na najua kwa gisi ya lokale kwa juu ya kutafuta kujifaidisha anasema keno kuku zote wamekataza kuku zisibu. Sasa njoo kusema musoko hakuna kuku na mayai. Kuku zenye zinaonekana kusoko ni za lokale hapa mnivo ya Wicha, Mbau, Mavivi, Beni. Kwa shida sababu huku unajua hatufuge zaidi, rebelio imeacha watu wanasema mapembeni mwaya kufuga haiko.
Une femme particulière vit ici à Goma. Son nom est Marie Massika. Elle a 80 ans et elle a grillé du poisson depuis les années 60 pour des grandes autorités du pays et étrangères, en commençant par Moïse Tshombe, Joseph Mobutu, Kengo Adondo, Mwando Simba, Juvenal Habyarimana, ex-président du Rwanda, et de milliers de touristes qui se rendaient à la Rwindi visiter le parc national de Virunga. 57 ans après, cette femme octogénaire, spécialiste du poisson grillé pour VIP, n'a rien perdu de son agilité culinaire. Son portrait est signé par Magloire Paluku. Elle s'appelle Massika Maria. Elle fait du poisson pour les grands depuis 57 ans. Et oui, c'est la plus héroïne de la cuisine au Nord Kivu. Elle a préparé du poisson pour Moïse Tshombe, pour Mobutu Sese Seko et son épouse Bobby Ladawa. Elle a fait du poisson pour les présidents François Mitterrand, Juvenal Habyarimana, tous les chefs coutumiers qui passaient à Goma pour aller voir le parc national du Virunga. Nous avons testé son poisson aujourd'hui. À 80 ans, Massika Maria a encore du tact. Elle passe à travers le couloir de l'hôtel VIP et elle s'entremêle avec les arômes et les dégustations particulières pour faire du poisson. Massika Maria, elle sait peindre même du poisson avec des arômes. Elle teste tout et puis elle sert. Massika Maria est une fée pour ce mois de mars. Son poisson goûte. Nous avons aussi goûté aux saveurs qui ont nourri Moïse Tshombe, Mobutu Sese Seko et qui vit encore ici à Goma, dans ce restaurant VIP. Sa dextérité pour un ragoût au gourmet. L'entreprise Alphamine BCA Mining a encore une fois sensibilisé le notable, la société civile, les décideurs du territoire de Walikale et les autorités du Nord Kivu sur les développements intégral qu'il veut amener. C'était la semaine dernière lors d'une rencontre d'évaluation de la mise en œuvre de l'accord conclu avec pour la population. Les 44 communautés de Walikale devront bénéficier de 4% du coût d'opération de cette société minière exploitant la cassitérite en particulier et qui a déjà construit une école moderne à Logou et a ouvert une route dans le même coin. Les explications de ces dernières rencontres avec Fidel Kita. L'évaluation de la mise en œuvre du protocole d'accord signé à Walikale entre les communautés riveraines de la mine de BCA et Alphamine BCA Mining était au centre d'une réunion qui a réuni les différentes délégations d'Igoma et de tous les secteurs et groupements de Walikale. Au cours de cette réunion, beaucoup d'avancées significatives déjà faites par cette société minière ont été reconnues, parmi lesquelles la construction d'une école à Logou et l'ouverture de la route Logou-BCA. La famille Bandangu, la première occupante de la colline qui abrite la mine, les a reconnus. Selon le programme, ce qu'on a convenu pour le protocole, jusque-là, personne n'a pas encore violé, donc tout le monde respecte l'accord comme on l'a signé à Kinshasa. Une seconde réunion est celle du comité d'accompagnement de l'implantation de la mine de BCA, où les services de l'État et les notables de Walikale ont pris la résolution de s'engager dans les processus de faciliter l'implantation de la mine industrielle. Une première au Nord Kivu, tel qu'a signifié le professeur Anselme Kitakia, ministre provincial des mines. Alors, le comité qui a été constitué par son Excellence Monsieur le gouverneur de province pour accompagner la société Alphamine a pour rôle effectivement d'aider la société à s'implanter, à BCA, à pouvoir, n'est-ce pas, monter son projet minier, jouir de ses droits miniers sur les périmètres d'exploitation autant que sur les périmètres de recherche. Richard Robinson, directeur général de ABM SA, est resté positif après une brève concertation avec la police des mines et les autres services d'élite contre la fraude minière, a indiqué que l'entreprise a déjà franchi plusieurs étapes dans la mise en œuvre du protocole d'accord et a ajouté que des emplois créés sont aussi à l'actif. Si la population apprécie, mais aussi veut plus de développement et plus d'emplois. On a des chiffres de 500 employés, 475 à Walikale,
nous sommes bien Alphamine installés. BCA Mining SA a conféré avec les animateurs de l'Alliance LOA, une ASBL créée pour la mise en œuvre du plan de développement du Walikale, plan qui sera financé en grande partie par les 4% du coût d'opération des ABM SA dans le cadre de ses responsabilités sociales en faveur des 44 communautés du Walikale. Vivons ensemble. Notre diversité, c'est notre richesse. Nos différences sont nos forces. Soyons seulement tolérants et élégants. Pourquoi nous battre? Notre diversité, c'est notre richesse. Julien Paluku Kahongia, gouverneur du Nord Kivu. Personne n'a choisi de naître dans sa communauté. Vous êtes Hutu, soyez fiers. Vous êtes Nande, soyez fiers. Vous êtes Tutsi, soyez fiers. Vous êtes Chi, soyez fiers. Vous êtes Hunde, Nyanga, Kumu. Chacun qui soit fier de sa communauté. Mais il n'y a pas une communauté plus grande qu'une autre. Nous devons cohabiter tous ensemble. Et je vous dis, il n'y a pas une communauté qui chassera aussi une autre. Ce message vous est offert par l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu, l'UNPC pour la liberté d'expression, la cohabitation pacifique et la paix. « 7h12 à Goma, même heure à Rutshuru et dans les studios Bleu Majorel de Kivu 1. Vous suivez le journal de 7h, vous avez raison et c'est avec plaisir que nous vous le présentons. Le ministre national de Petites et Moyennes Entreprises, Jean Seroufouli, vient de terminer sa mission de pacification au Nord Kivu. Une mission effectuée avec le gouverneur Julien Paluku l'a conduit principalement dans la chefferie de Bwito où ils se sont tenus le main durant un discours public en signe d'unité. L'ancien gouverneur du Nord Kivu invite ainsi la population à lutter contre la diabolisation globalisée car un groupe armé n'est pas lié automatiquement à la tribu dont il parle la langue. Donc les FDLR ou Nyantura ne doivent pas être confondus à l'ethnie Hutu et les Maïmaï à l'ethnie Nandé. Jean Seroufouli recommande vivement à la population une cohabitation pacifique et une collaboration étroite avec les forces de sécurité. Nous avons demandé à la population de cohabiter pacifiquement. Nous avons demandé à la population de collaborer avec les forces de sécurité parce qu'il y a toujours des éléments de forces négatives qui essayent de troubler la paix dans la région et la population, elle peut jouer un rôle déterminant parce que lorsque les militaires, lorsque les policiers sont renseignés par la population, lorsqu'ils parlent le même langage, ils deviennent beaucoup plus efficaces et nous avons sollicité que la population puisse coopérer avec les forces de sécurité. Vous savez qu'il y a des FDLR qui sont dans la zone. Lorsqu'ils opèrent quelque part, comme ils appartiennent à l'ethnie Hutu, les autres communautés pensent que ce sont les Hutus qui leur ont fait du mal. Lorsque ce sont les Maïmaï qui ont agi à un certain endroit, si ce sont des Hunde ou des Nande, s'ils ont opéré dans un village Hutu, les Hutus croiront que ce sont les Nande qui les ont agressés. Alors que ce ne sont que des individus, ce ne sont que des criminels. Donc il faut les prendre comme tels et les traiter comme tels et éviter une diabolisation globalisante. Il ne faut pas que si quelqu'un a commis un mal ou un crime, on puisse indexer sa communauté. Parce que ce n'est pas la communauté qui l'a envoyé, c'est plutôt lui-même qui a pris cette initiative. Et nous devons aller vers la population pour leur apprendre et faire la part des choses. Si quelqu'un a commis un acte malveillant, c'est l'individu qui a commis cet acte qu'il faut poursuivre, il ne faut pas poursuivre sa communauté. Le ministre national des Petites et Moyennes Entreprises interrogé par Fidel Kita. Enfin, le professeur Kome Sekimonyo Magango lance une idée de protection des ethnies minoritaires et une détribalisation du système de gouvernance au Nord Kivu. Pour lui, les élections et le parti politique doivent être détribalisés. Il faut que cela soit possible un jour afin que le Nord Kivu protège sa grandeur. L'ancien ministre, l'ancien député notable du Nord Kivu était dans notre émission Perspective 2017 de tout le dimanche et sort ainsi de l'ordinaire pour briser les tabous politiques qui gangrènent notre province. Ce n'est pas de dire nous avançons ensemble, mais il faut le faire. Parce que le jour où un Tembo est gouverneur de cette province, mon discours aura été vraiment aidé pour venir réalité. Parce qu'il pouvait dire... Vous militez pour qu'il y ait un gouverneur Tembo, un gouverneur Nyanga, ce n'est pas difficile. Un gouverneur Nyounde, voilà. Un gouverneur Tutsi par exemple. Et voilà. Il faut tout simplement détribaliser la sélection. Les élections alors?
parce que puisque les élections sont tribalisées, voilà justement. Le quota est faussé, puisque si vous avez le quotient électoral des circonscriptions, bon, la minorité restera minorité. Eh bien, nous, les leaders, nous avons l'obligation de détribaliser les élections. Détribaliser les élections, détribaliser les partis politiques. Malheureusement, c'est sur toute l'étendue de la République que les partis se sont tribalisés. Et que... J'ai vu à l'UCP de Eugène Seroufouri, son adjoint ici est Nandé. Voilà par exemple. Et si ce Nandé parvient à se faire élire dans une circonscription des Nandais, cela change la donne. Il y en a qui vont maintenant croire à notre discours ici. Vous croyez vraiment dans le sud Lubero, à Beni, à Mangouré-Jipa? Non, d'abord Lubero, nous connaissons notre province. Hein. Oui. Mais Lubero, commencez par Lubero. Il y a un député qui s'appelle Ngayabaseka Sekimonyo. Il faut que cela soit possible. Et c'est la fin de ce journal de 7 heures. Vous l'avez suivi, merci. Dans 14 minutes ou 13, le prochain qui soit Kiswahili. La radio à regarder.